Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. On continue dans la série du récepteur émetteur Potato, le Potato Kit. Dans les premières vidéos, je donne l'ensemble des outils, je fais le listing des outils et le listing des pièces. Et donc tous les liens nécessaires, vous allez les retrouver dans le premier vidéo de cette série. Là, je ne vais pas répéter inutilement tous mes liens. Consultez le premier vidéo et vous allez savoir où l'acheter, combien ça coûte, quels outils il faut. J'ai pas des détails extraordinaires pour l'antenne. L'antenne que je vais utiliser d'abord, ça va être une antenne pour recevoir plus que pour transmettre. Mais bref. Et dans les premières vidéos, j'ai fait une erreur qui est plus ou moins une erreur. Dans le fond, c'est que les petites pattes qui sont ici pour connecter le tableau de bord sont trop courtes. Parce que ces pattes-là, il y a un côté court puis un côté long. Et ce que j'aurais dû faire, c'est souder le côté court sur le tableau de bord et garder les plus longues par en dessous parce que si les pattes sont trop courtes, ce n'est pas possible de l'installer correctement parce qu'il y a une pièce ici qui nous bloque l'accès à l'installation. Alors oui, je pourrais faire une installation quand même. Ça ne sera pas super mignon, mais regardez, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, si vous vous retrouvez dans la même situation plus tard où vous achetez les autres kits et vous avez fait l'erreur, plus ou moins l'erreur d'installer quelque chose à l'envers, ou bref, si vous installez un circuit et ce n'est pas assez long, je vais vous montrer différentes techniques. Là, je ne vais pas dessouder. J'aurais pu toutes les casser une par une et les dessouder, mais je vais simplement trouver un moyen de les rallonger. Et il existe effectivement des petites pièces qu'on peut installer ici là, qui nous permettent de rallonger nos pattes. Donc on va rallonger les pattes, quitte à souder sur chaque patte un fil, qui serait peut-être aussi une option. Donc on souderait un bout de fil. On soude sur la patte, on coupe. Ensuite on soude la patte sur le bout du fil, on coupe le fil à la bonne longueur. On peut se les rallonger. Donc ça va être une option intéressante. Un travail de précision, rallonger ça. Maintenant, j'en étais à la partie où je commence à travailler les capaciteurs et les résistances, parce que toutes les pièces qui sont ici, vous n'avez pas besoin de regarder le plan, okay, c'est self-evident. Même celle-là ici, vous devez trouver, celle-là il faut réfléchir un petit peu, là, mais le reste c'est très facile. Alors, on est rendu aux résistances, et comme j'ai pas énormément de temps devant moi, je voulais faire une vidéo court, je vais m'attaquer plutôt aux capaciteurs, parce que j'ai pas besoin de les mesurer. Et si je regarde sur mon kit, en fait, je les mesure avec mon œil, je regarde le chiffre dessus. Okay, on va y aller avec le kit. Et vous allez constater peut-être aussi qu'il y a des pièces. En fait, vous voyez, j'ai fait imprimer la page, je crois que c'est la page 6 et 7 dans la description, dans le PDF. Et je vais vous tasser ça et vous montrer mon pad avec mes outils. Donc voici le pad avec les outils. L'éponge essentielle, troisième main, qui peut servir ou non, pas absolument nécessaire. D'habitude, j'ai une loupe aussi, là. Pince de précision pour décrocher les pattes et la pince pour faire la coupe de cheveux. Et évidemment, la petite poubelle de métal. Comme ça. Alors on met tout ça de côté. Et on va aller maintenant examiner. Vous voyez, mon pad commence à prendre de l'âge. Alors on va regarder sur notre feuille. On peut se placer comme ça. OK, capaciteur. Et je m'étais doté d'un surligneur pour aller voir. Alors si je prends un capaciteur au hasard, parfaitement au hasard, regardez bien. Tadam, c'est lui. Et ça m'indique que c'est un 104. Et seulement sa taille m'a donné un indice que c'est un 104. Alors si je vais voir ici mes capaciteurs, les 104, il nous donne la liste ici au complet. Alors ça dit C1, C2, C3, C10, C11, C12, C13. Alors juste pour ça, il y en a assez pour s'occuper. C14, C15. OK, sur le plan, ils vont commencer. Parfois ça va être écrit, ils vont les nommer de gauche à droite. Là. C1, C2, C3. Vous voyez, j'ai C12, C14, C10. Alors, on peut essayer C13. C13, c'en est un. Like this. Et de l'autre côté, on plie une patte. N'importe lequel. Il y a vous pouvez le déposer aussi, votre module, sur la table. Et vous n'avez pas besoin de plier les pattes. Ça, c'est à votre bon vouloir. OK, j'ai un autre 104 ici. Alors, comme je l'ai mis sur C13, je prends mon surligneur et je le marque. Voyons voir ici, c'est tout le temps des petits rectangles. C2, c'en est un. Souvent, vous allez reconnaître les capaciteurs seulement par leur taille. C3 qui est ici.
like this. Là, on a fait C3. C10, C11, C12. C10, C11, C12. C1 qui est ici. Très important, toujours lire le chiffre. Assurez-vous d'avoir le bon chiffre. Alors on est rendu à C10, C11, C12. C18 qui va là. Il y a des personnes qui vont prendre le temps de séparer leurs pièces, compter les pièces, vérifier que tout est là. Puis bon, ça peut se faire, ça dépend de votre degré de minutie. Tout séparer les pièces par ça, puis vérifier avec le plan, puis confirmer que tout est là. C'est enseigner la rigueur. Vous travaillez dans les écoles, vous aimeriez montrer donner des habitudes à vos élèves pour que les élèves arrivent sur leur travail le premier jour et qu'ils impressionnent par leur rigueur et leur propreté et leur précision. Pour que ça donne le goût à C3. Capaciteur 3, c'est lui. Pour que ça donne le goût de travailler avec une personne. Vous le savez, dans la vie de tous les jours, vous avez un travail. Il y a des personnes avec lesquelles, seulement qu'à les regarder travailler, on a envie de travailler avec eux. On a presque un espoir qu'ils nous proposent de venir les aider. Des gens qui travaillent dans la joie, dans la passion. La passion C12, ici. Et il y a d'autres personnes, on les regarde et on se dit, j'espère qu'on ne sera pas obligé d'être en équipe. Les gens qui sont toujours en train de se plaindre, que c'est long, que la vie est dure, que donc la vie est longue. 104, 115, 118. Yes, yes, yes. On cherche les petits carrés ici. C11. C11. Voyez-vous C11? On a C10 là, qui est pas loin. Avec un peu de chance. J'ai trouvé C9. 18, 24, 25. 25, 26, 27. Ok, là j'ai 27 là. Like this. Tourne la patte. On va s'en prendre un autre. Oui, c'est bien un 104. Vérifiez toujours. On avait le 26 qui était là. Ok, hey, ça s'en vient beau. Ça s'en vient mignon. On a fait 26, 27. Et là encore un 104. Il nous reste 14, 15, 18, 24. 14, 15, 18, 24. 11. Et là. Tadam! Les capaciteurs 104 sont un petit peu plus gros que les autres. Si vous avez remarqué. Alors on cherche encore. On a C4, C7. Ok, on a 14, 15, 18 et 24. 14, 15, 18 et 24. Ok, 14 est là. Et on va mettre un 15. Ça, c'est un 103.
Je vérifie à l'œil si j'ai pas fait d'autres gaffes. Tout a l'air beau. C'est définitivement le petit capaciteur céramique que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Celui-là. Ah, j'ai vu une autre pièce qui ne nécessitait pas de manuel d'instruction. Bien. Ok, alors on est rendu à ça. Et on peut se faire tout de suite petite session de soudure. Et là, la belle feuille avec les pièces va se déplacer vers la gauche. On approche notre pad. Pose ça ici. Avec deux pinces. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous donner une vue satisfaisante. On va y aller avec ça comme ça. C'est pas trop mal. On peut éteindre la lumière. Tiens, comme suit. Ça devrait vous satisfaire. Ok, maintenant la cuisson. La cuisson au four. Et j'allume le fer à souder et j'attends qu'il devienne chaud. Mais pas trop chaud. N'est-ce pas? Pas trop chaud pour être capable de conduire. Encore une fois, est-ce que le fer à souder nous dit un gros mensonge sur sa température? J'aurais tendance à dire que oui. Est-ce qu'il y a une façon de mesurer? Oui. Est-ce que ce serait utile de le mesurer? Pas vraiment. Si vous connaissez bien votre fer, et remarquez que des fers à souder, là j'ai un petit fer à souder d'une trentaine de dollars. Il n'a pas dû coûter très cher à produire non plus, mais il y a de toutes sortes de qualités, de degrés de qualité, hein, des degrés de prix aussi. Alors en fin de semaine, si vous avez regardé, c'était le Super Bowl, ici en Amérique, que je n'ai pas regardé, non, j'ai aucun intérêt. Être assis à regarder deux gens s'amuser, alors que moi-même, je pourrais être en train de m'amuser. Coincé dans un siège de stade, à regarder le ballon faire son va-et-vient. Sous l'œil ébahi de la foule en liesse. Les haut-parleurs crachant plein volume. La sueur du prolétaire s'évapore autour de son billet doré. Le petit banc avec le dossier qui se replie dans le stade de sport. C'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui font leur métier. À chacun sa besogne. Quand la fête était finie, les concierges dans le stade vide qui ramassent les déchets et les sacs disparus au bout de l'horizon, partis vers l'endroit inconnu, le paradis des déchets. Tiens, on est prêt. On soude. Une petite maintenance à faire, tiens. Ok, on soude. Bon, fil de teint. Fil de teint, j'utilise toujours un 0.5 mm. 0.4 serait mignon aussi. On va souder les pattes croches en premier.
pourrais prendre des pinces aussi, faire ce laborieux travail. Yeah, yeah. Like this. Hein, c'est pas si mal, il en reste une ou deux. J'ai commencé à réfléchir pour construire une autre table pour mettre dans mon local ici, à mon travail. Une table où je mettrais seulement les ordinateurs. Parce que ça me permettrait de faire mettre plus de personnes à la table de bricolage. À la table de soudure, mais encore là, hein. Plus on agrandit, plus on veut agrandir. C'est parce que mon local n'est pas énorme. J'aime bien être là où je suis. Mais j'apprécierais avoir disons, quelques mètres carrés de plus de local, ce serait chouette. Un jour peut-être. L'électronique, c'est un beau projet. Vous pouvez faire de l'électronique l'hiver. Construisez des radios l'hiver et l'été, on se promène dans la nature et puis on peut tester nos radios. Et on peut se créer une station à la maison qui va nous capter automatiquement. Un ordinateur qui va prendre en note s'il reçoit le signal. Avec un Arduino. Et vice-versa, l'Arduino peut nous transmettre des informations. Alors on peut s'amuser avec notre propre émetteur-récepteur. Tiens, je pense que j'ai tout fait. Ok, c'est pas mal comme ça. On place le fer à souder à un endroit sécuritaire. Et on continue encore avec notre liste. On va prendre un beau 104 ici. Et on va voir où est-ce que ça va. Ok, là le 104, là, il y avait encore C11 à installer. On a C24. Il y en a un là. On sauverait bien C25. Là. Dix-huit, 14, 15. 14, 15, 18, 24, 25. 14, 15, 18, 24, 25. Quatorze, 15, 18, 24, 25. Ils sont bien cachés. C'est comme un chercher-trouve dans le fond. Oui. Ok, 14, 15, c'est fait. Onze, 18, 24, 25. 25, c'est fait. 24, c'est fait. Il reste 11 et 18. 18, c'est fait. Il reste 11. Il reste le capaciteur 11. Où es-tu? Où es-tu, capaciteur 11? Ah, le sacripant. Le 16 est là, le 24 est là. Où est le 11? Oui, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. C10 est là. Non, c'est pas lui. R1, il reste 11. Capaciteur 11. C'est un mystère. Je vais peut-être le trouver.
Je vais le trouver quand je vais arrêter de le chercher. Ça doit être un truc qu'il faut arrêter de chercher. Ouais, je vous parie que c'est ça. Il faut que j'arrête de chercher pour le trouver. C'est 18, c'est 20, c'est 19 là, qui sont cachés dans le coin. C'est 18, c'est 7, c'est 4, c'est 9, c'est 8, c'est 10, c'est 14. 14, 15. Ah, oh, ah, oh. C'est marqué CP 11. Capaciteur 11. Ok, fait que ce qu'on va faire, on va finir les dernières soudures et puis on va faire la coupe de cheveux. Et ensuite, on va passer au suivant. Alors, allons-y. Il y avait C11. Ok. C'est la vie, n'est-ce pas? Tiens. Faire mon orignal. Allons-y. Là. Vérifier que tout est fait. Ok, yes sir. Bon, allons-y avec les autres. Il y a beaucoup de capaciteurs que c'est des 103. Vous voyez ici, j'ai un 103. Alors, si on regarde notre liste, on va aller sur notre liste. This. Ok, le capaciteur 103. Capaciteur 103, c'est 4, 7, 8, 9, 16, 17, 22. Ok, alors allons-y. Avant ça, bien sûr, pourquoi pas la coupe de cheveux. Allons-y, coupe de cheveux. Coupe de cheveux, soyez prudent, votre petit œil. Non, je fais pas de montage. Non, je fais pas de musique. Non, j'ai pas de publicité. Non, j'ai pas de sponsor. Pas intéressé. On fait une vidéo où on le fait pas. Je suis style direct. Directement live. Pour ne pas rien manquer. Hey, mes pinces sont... c'est pas les meilleurs pinces, des doigts adultes. Je mange trop petit. En mettant un doigt sur la patte, ça n'ira pas nulle part. Ça ne pourra pas se sauver. Ok, comme ça. Bien, on va pouvoir maintenant mettre des 103. Alors allons-y avec un 103. Le 103, on va commencer par lequel? 9, c'en est un. Non, ça c'est pas le 20. Oh, un instant. 22, ok, oui, 22. Ça c'est le 22. Capaciteur 22. Et quand il y a un P, c'est un capaciteur électrolytique. Donc ça va là. Dans tous les kits que j'ai achetés, il y a toujours eu des surplus de pièces. Donc on a fait le 22. Là, on fait le 8. On fait le 9. « 22, 8, 9, 4, 7. Un moment d'attention, s'il vous plaît.
En raison de la température extérieure qui est trop froide, la récréation se passera dans l'école. Merci. Bonne récréation. Huit, 9, 4, 7, 16, 17, 22. 8, 9, 4, 7, 16, 17. On a le 17 ici. Là, le 17. Et peut-être encore un autre, le 22. On a 16. Oui, ça c'est fait. OK. Alors, on a fait 8, 9, ça c'est fait. On a fait 16 aussi. 22. 22, on l'a fait. Allons voir 17. Capaciteur 17, 17, 17, 17. Il y en a de moins en moins. Hein. C7, 7, c'en était un. Ouais. Comme ça. Il resterait 4 et 17. Il y a de moins en moins de petits rectangles. Ça va bien, ça va bien. C'est 3. On a 19, 20, 21 ici. Non. Il y en a 3 qui vont aller ici. 23, non. Je pense que ça arrive à la fin. 23, non. OK. 6, c'est pas dans la liste, c'est sûr. Non. Je pense que ça s'achève pour ça. Là, tout est fait. Tiens, je pense que c'est tout fait. 21, 20, 19. OK. Tiens, je pense que tout est beau. 23, non. Bon, alors on va faire cette soudure de capaciteur là. Tiens. On place ça ici. Comme ça. Et on apporte ça comme ça. Opération satisfaction. Voilà. Faire à souder. Et on soude. Bon. Maintenant que la première patte est faite, avec un outil de précision, une pince, on peut redresser la patte numéro 2. Celle-là n'a pas été soudée du tout. Il y a quelqu'un qui n'a pas soudé. Et tiens. Est-ce que vous avez des plans pour l'hiver? Habitez-vous dans un endroit où il y a de la neige l'hiver? Ou dans un endroit où il n'y a pas de neige l'hiver? Ici, nous avons de la neige l'hiver. Mais, même si on a l'argent et le temps de faire des choses, des sports d'hiver, on ne peut pas être partout à la fois. Les gens pauvres, les gens riches aussi doivent choisir, à moins de se faire greffer 48 postérieurs. On ne peut pas enjoyer plus qu'une chose à la fois.
moi, personnellement, faire des activités qui supposent être encombrées dans de lourds vêtements épais, dans des épais vêtements, se déplacer rapidement dans l'hiver. La motoneige, j'aime bien faire de la motoneige. Remarquez, j'ai rien contre la motoneige. C'est super la motoneige. Bravo la motoneige. 3 hurrahs pour la motoneige. Mais, j'aime mieux rester à la chaleur. À la chaleur et faire de l'électronique. Bon, alors nous avons fait maintenant la plupart des capaciteurs. On peut jeter un petit coup d'œil sur le plan qui nous dit que le... Voyons voir si j'en aurais pas d'autres ici. Ah, regardez, il y a une pièce que vous pouvez installer sans avoir besoin de consulter le plan. C'est la pièce qui est ici. Et là, je cherche son emplacement. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Attendez un peu, c'est là. Tadam! Voilà la petite pièce bleue. Juste ici que vous pouvez poser sans vérifier le plan. C'est immanquable, c'est là qu'elle va. On va accrocher nos pattes un peu. Mais c'est dans le support. Non, je vous parle de motoneige parce que moi, j'aime les sports moteurs. Hein? Je suis pas le plus passionné du monde, mais j'aime ça vraiment beaucoup. J'aime l'exploration. La vitesse pour la vitesse, bof. Rouler rapidement sur l'autoroute et risquer une contravention, bof. Non. Si je vous montre cette pièce, êtes-vous capable de deviner où est-ce qu'elle va? C'est embêtant. Est-ce que ça se peut qu'elle va là? On dirait que oui. J'ai bien l'impression. Mais avant de faire celle-là, on va en poser une autre. Cette belle chose juste ici. Et là, l'intervention des pinces de précision. Et vous allez remarquer, très important détail, vous allez remarquer qu'il y a une partie de la pâte ici, que c'est là qu'on va souder, parce que si on soude sur la bobine ici, le contact ne va pas se faire, parce qu'il y a un époxy par-dessus le fil. Et parfois, il faut gratter les fils avant de poser le gadget, pour exposer le métal comme ça. Donc, je ne vais pas la rentrer au complet, la mettre ici tout simplement, et faire ma soudure. Quelle heure est-il? Ah, j'ai encore un bon 5 minutes avec vous. Qui devrait être assez pour faire le ménage. Et voilà. OK. Donc la pièce, la petite bobine. Joe la bobine. Qui se pose dans un sens ou dans l'autre essentiellement. Je n'ai pas examiné l'objet en question s'il y avait vraiment un sens précis, mais à mon avis non. Deux fils d'un côté, deux fils de l'autre, bon, il n'y a pas d'autres composantes, c'est pas une diode, disons. Et voyons voir, je pense que tous les capaciteurs qui restent, c'est tous des 100 ultrafaradés. Donc je pourrais prendre une gageure. Vous mettez la grande patte dans le trou carré, bien sûr. Si c'est toutes des 100 UF, vous pouvez les poser sans consulter le plan. Et là, je remarque que ce n'est pas des 100 UF. OK. Fait que je vais tout de suite les enlever et attendre un peu. Mes capaciteurs de 100 UF, où vont-ils? OK, 3, 4, 7, 8, 10. Bon, on va commencer par eux autres. UF 4. C'en est un. 14, c'en est un. Grande patte dans le plus. Grande patte dans le plus.
10, c'en est un. 7, c'en est un. 2, non. 16, oui. 8, oui. Surveillez bien votre grande patte. Ce serait dommage d'avoir en dessoudé un. 1, non. 9, non. 2, non. 3, oui. Et je pense que ça achève, bien sûr. 11, non. 9, non. 2, non. 2, 9, 13. 13, oui. Grande patte. Est-ce qu'il en reste? Il en reste un. 2, non. On est rendu à 10. 10, oui. 5, non. Ok, je pense que c'est tout pour les 100 Ultra Faraday. Voilà, alors ça va être notre dernière soudure pour la vidéo d'aujourd'hui. J'avais dit une demi-heure, c'est à peu près ça, une demi-heure, n'est-ce pas? Tiens, tadam! Ok, on est prêt à faire nos dernières soudures. Voilà. Je vais vous mettre une caméra meilleur point de vue. Ok, à peu près comme ça. Voilà. Bon, alors on va finir, et c'est très important aussi de toujours doublement, 3 fois, 4 fois, vérifier 5 fois s'il faut que vous avez mis le bon capaciteur sur le bon sens, au bon endroit. Alors allons-y pour les pattes droites. Ok, les pattes droites, ça a l'air beau. Et maintenant, on a décroché les pattes croches. Tout est bien droit et on y va. Yes. J'arrive au bout de mon fil d'étain. Fil d'étain suivant qui va nous permettre de terminer la tâche. Allons-y. Il y a un nœud dans le fil d'étain, il faut que je le fasse disparaître. Là.
Comment puis-je faire Bon, ben avant de fermer, boutique pour ce vidéo, regardez bien. On fait ça comme ça. Et ensuite, on ferme notre fer à souder. Tic, like this. Avec votre pochette, toujours important, gardez votre pochette jusqu'à la fin. On a terminé nos capaciteurs. Bon, j'ai pas été extrêmement pointilleux sur l'utilisation de mon marqueur, là, mais c'était juste pour vous montrer le principe. Moi, d'habitude, j'utilise pas un marqueur pour cocher les trucs un par un. C'était simplement pour vous proposer ce truc. Ce petit truc pour garder tout bien en ordre et rien oublier. Mais normalement, quand vous avez terminé le circuit, il est supposé plus rien rester de trous. Il ne faut pas qu'il reste de trous. Ça peut arriver des fois qu'il y a des circuits que oui, effectivement, il va rester des trous où il ne va rien avoir. Où il y a des ronds pour souder, mais il n'y a rien qui va dedans. Ça peut arriver. Mais règle générale, c'est assez rare. Parce que tout est designé pour avoir une utilité à quelque chose. Ouais, ces pinces-là, là, ça va être pour les enfants parce que moi, mes mains me disent que c'est trop petit. Ok, bon, pas trop pire, pas trop laid. Et voilà à quoi ça ressemble. Après encore une demi-heure de travail, on a rajouté quelques composantes. On a rajouté surtout les capaciteurs, les 104 et les 103, et les capaciteurs électrolytiques de 100 ultrafarad. Et sur ça, je pense que je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Alors à la prochaine pour le prochain vidéo. Bye!